Si tu travailles sur une seule exposition, tu sais qu'en photo de paysage, il vaut mieux sous-exposer légèrement ton image pour protéger les hautes lumières. Il existe dans Lightroom un profil assez caché qui s'appelle couleur adaptative. Il va te permettre sur le terrain de sous-exposer franchement ta scène pour préserver un maximum de détails dans le ciel, tout en étant capable de récupérer les ombres avec une qualité bluffante. Dans cette vidéo, je vais te montrer où trouver ce profil, comment l'utiliser et pourquoi il va changer ta façon d'exposer tes photos de paysage. On va travailler sur une image réalisée sur l'île de Skye, c'est le point de vue des Kirins, c'est un point de vue assez connu en Écosse, donc sur l'île de Skye. Je pars du principe pour cette vidéo que je travaille sur une seule exposition. Donc je suis sur le terrain et mon souhait est de shooter des expositions uniques sur lesquelles je vais travailler pour différentes raisons, gain de place, plus facile et plus rapide à travailler sur Lightroom, etc. Imaginons que je veux préserver mes ombres. Donc j'aurai une image où j'ai mes ombres qui sont préservées, mais on voit tout de suite qu'on vient cramer des informations dans les hautes lumières. Si je joue sur le slider des hautes lumières, on voit que les informations que j'ai ici, je n'arriverai pas à les récupérer. J'aurais beau ramener mes hautes lumières à -100, ramener mes blancs, non seulement je récupérerai pas de détails dans mes hautes lumières, mais en plus ça donnera un aspect très bizarre, très particulier et complètement inesthétique. Donc on voit que si on préserve les ombres, on vient cramer les hautes lumières et il devient impossible de récupérer ces informations. C'est pour ça qu'en photo de paysage sur des expositions uniques, on préconise de légèrement sous-exposer sa scène pour préserver un maximum de détails dans les hautes lumières. Mais bien souvent, même en exposant que très légèrement, ça reste compliqué de récupérer ces informations ou au moins de garder du détail dans ces informations très lumineuses. Ce que vous allez pouvoir faire grâce à ce profil, c'est à sous-exposer très fortement votre image. Alors, je vais aller sur un cas extrême où j'ai une sous-exposition massive, donc sur cette image. Donc on voit quand même que même mon soleil, bon, il reste un petit point où j'ai pas trop d'informations, mais c'est pas un problème. En revanche, vous voyez que, regardez l'histogramme, il est totalement bloqué à gauche, totalement bouché. Donc tout ce qui est en bleu, c'est du noir pur. Voilà. Donc le premier plan est complètement bouché. Mais vous allez voir qu'en utilisant ce profil particulier, on va réussir à faire des miracles. La première chose que vous allez devoir faire, c'est traiter le bruit. Donc ça veut dire qu'avant d'appliquer ce profil, on va d'abord traiter le bruit. Donc je vais descendre et je vais aller dans la réduction de bruit. Je commence systématiquement mon traitement par la réduction du bruit. Dans un deuxième temps, je vais appliquer les corrections de l'objectif. Voilà. Alors, c'est réalisé avec un Sony A7R II et avec un objectif Canon 1635 f4. Donc, j'utilisais une bague d'adaptation, donc c'est pour ça qu'il n'y a pas d'autodétection de l'objectif. Donc, je suis obligé de venir le récupérer de manière manuelle. Voilà. Et une fois que j'ai fait ça, je peux aller chercher mon profil. Donc je viens dans l'onglet des profils, qui est ici, et je viens sur couleur adaptative. Et voilà. Donc on voit qu'il a complètement récupéré les zones bouchées, il a rééclairci un petit peu le haut de mon ciel, et j'ai quand même des hautes lumières qui sont préservées. Alors je ne peux pas dire qu'il n'y a pas touché, puisqu'il essaie de récupérer, d'harmoniser un petit peu la chose. Je ne connais pas exactement l'algorithme, mais en tout cas, c'est ce que j'ai l'impression que ce profil fait. Toujours est-il que je n'ai plus d'informations bouchées, sans avoir l'impression d'autres lumières totalement ternes. En revanche, il m'a complètement rattrapé les ombres. Précision importante, vous pouvez gérer l'intensité de ce profil. Vous avez ici un slider avec son curseur, et vous pouvez gérer l'intensité du profil.
Donc, l'augmenter ou le diminuer, ou le laisser à 100%. Moi, je vais le laisser pour la vidéo, je vais le laisser à 100%. Et ce qu'il y a de magique, c'est qu'il m'a rattrapé tout ça, et je n'ai pas encore touché à mes onglets de développement. Donc, c'est-à-dire que au-dessus de tout ça, je peux continuer à travailler sur les ombres, je peux continuer à travailler sur la récupération des hautes lumières, sur l'exposition, sur le contraste, sur les blancs, sur les noirs, enfin, sur tout mon panel de développement. Et évidemment, je peux venir ajouter des masques pour développer mon image. C'est ce que je vais faire ici rapidement pour que vous ayez un aperçu assez rapide de ce qui est possible de faire. Donc j'ouvre mon onglet des masques. La première chose que je vais faire, je vais utiliser un dégradé linéaire. Je vais le tirer de cette manière, voilà, et je vais baisser l'exposition et légèrement mes hautes lumières, comme ceci. Voilà. Je veux pas que ça touche le haut de ces montagnes, donc je viens dans soustraire. Je vais venir sélectionner objet. Je me mets bien sur mon rectangle et je viens sélectionner mes montagnes. Et automatiquement, ça va venir me soustraire ces montagnes. Voilà. Ce que je voudrais aussi, c'est que ce bleu soit un petit peu plus bleu nuit. Donc je me remets sur mon masque. Je viens choisir la pipette couleur du point. Je sélectionne ce bleu et je vais baisser sa luminosité comme ceci. Voilà. Ensuite, j'aimerais que les parties éclairées donc, du premier plan le soient un petit peu plus pour renforcer un petit peu cette lumière. Donc je vais créer un nouveau masque. Je vais venir sur la plage de luminance. Voilà. Et je vais régler ma plage de luminance. Donc, je ne veux pas que ce soit mes hautes lumières. Donc, je m'intéresse à ce qui est sélectionné ici. Voilà, c'est ce qui m'intéresse ici. En revanche, je vois que j'ai des zones qui sont sélectionnées et j'en ai pas envie. Alors, je vais juste le régler un petit peu plus finement. Voilà. Donc, il y a des zones que j'ai pas envie. Je vais dans soustraire et je vais prendre un dégradé linéaire et je viens soustraire toutes les parties que j'ai pas envie de voir touchées par mes réglages. Comme ceci. Parfait. Alors, je vais augmenter légèrement l'exposition, légèrement les blancs, comme ceci. Je vais réchauffer un peu cette lumière. Voilà. Voilà, pour venir juste rééclairer ces zones qui sont naturellement éclairées par mon lever de soleil. Je vais réchauffer aussi les tons un peu verts de cette image, donc je vais créer un nouveau masque. Je viens dans plage de couleurs, je viens sélectionner ces jaunes verts, voilà. Je vais affiner cette sélection, parfait, et je vais venir les réchauffer légèrement, comme ceci. Alors, on va quand même vérifier quelque chose, on va quand même vérifier que la qualité de ce qui a été récupéré par ce profil. Donc on voit que c'est pas mal du tout, on voit que j'ai pas de bruit. On perd peut-être un petit peu en détail, donc ce qu'on peut faire, c'est revenir dans les filtres, créer un nouveau filtre, cette fois-ci sélectionner paysage, et je vais sélectionner donc les montagnes, je le crée comme un masque, et je vais juste jouer légèrement sur la texture. Voilà, un petit peu de clarté. Voilà, de cette manière. On va dézoomer. Hop, je reviens sur mon onglet principal. On va dézoomer et on va faire un petit avant-après, comme ceci. Donc avant-après, je pense que ça parle tout seul. Je vais m'arrêter là, hein. Évidemment, pour aller beaucoup plus loin dans le développement, on pourrait continuer à travailler sur les masques, sur la colorimétrie. Enfin, voilà, tout après, c'est selon les goûts, on peut aller un petit peu là où on veut. Ce que je voulais vous montrer,
c'est que vous pouvez aller très loin dans la sous-exposition et réussir à récupérer une image de qualité qui n'a pas de bruit, avec des détails qui restent préservés. Donc, je vais rezoomer encore un peu. Donc, on a quand même des détails qui restent préservés. Si je fais une comparaison par rapport à mon image de base, alors certes, ici, je n'ai pas récupéré les détails. Ouais, je vais le faire. Ça, on aura. Je vais augmenter un peu la texture et un peu la clarté comme je l'ai fait sur l'autre. Donc là où on a une image exposée pour les basses lumières, voilà, on a une différence, certes, mais on travaille sur une seule exposition, et la différence, elle n'est pas non plus abyssale. On a une très légère différence. En revanche, on a une énorme différence sur la qualité des hautes lumières. Je veux dire, là, il n'y a pas photo. On garde une dramaturgie grâce à ce profil. Voilà, c'est ce que je voulais vous partager aujourd'hui. N'hésitez pas, quand vous travaillez sur de la simple exposition, à sous-exposer vos images de photos de paysage, notamment au moment des couchers et des levées du soleil. Ce profil peut vous sauver littéralement. Si ce genre de petite astuce vous plaît, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. N'hésitez pas à me mettre un petit pouce bleu, c'est vraiment primordial pour le référencement de la chaîne. Et je vous en remercie d'avance. Retrouvez mes liens vers mes réseaux sociaux en description, les liens vers mes playlists si vous voulez découvrir un petit peu plus de mon univers et de mes partages sur Lightroom, Photoshop ou Luminar. Et moi, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une excellente journée, une excellente matinée, une excellente soirée et à vous dire à très bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao.